Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Star 21 TV, les titres de l'actualité. À l'instar des autres pays, la Guinée a célébré hier lundi 3 décembre la journée mondiale des personnes vivantes avec un handicap. La ville de Conakry a été très tôt investie par les forces armées guinéennes ce matin. Cette fois, ce n'est pas pour un maintien d'ordre, mais plutôt une vaste campagne d'assainissement. Le roi Mohamed VI du Maroc a rendu visite hier lundi à son homologue Ali Bongo Ondimba du Gabon à l'hôpital militaire de Rabat, une visite qui intervient au moment où le doute plane sur l'état de santé du président gabonais. C'était tout pour les titres, mesdames et messieurs. Les détails, c'est dans ce bulletin. La ville de Conakry a été très tôt investie par les forces armées guinéennes. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un maintien d'ordre, mais plutôt une vaste campagne d'assainissement. Ces corps habillés se sont retrouvés dans tous les grands carrefours de la capitale pour débarrasser la ville de cet état d'immondice. Notre Aliou Diallo a suivi leur pas dans la commune de Matout. Les forces armées ont investi les différents lieux de la capitale Conakry ce matin pour pouvoir débarrasser cette ville de cet état d'immondice. Le communiqué est passé hier sur les ondes de la RTG, la radio-télévision guinéenne, invitant ces différents corps de pouvoir venir aider la population à se débarrasser de cet état d'immondice. Cette action civique intervient après juste le samedi 1er décembre, le samedi qui a connu d'ailleurs une journée d'assainissement à Conakry, où même le président et le premier ministre ont effectué le déplacement dans les différents lieux de la capitale. Et donc derrière moi, vous voyez comment ces gens travaillent. Ils attendent juste l'arrivée des camions pour qu'on puisse débarrasser en tout cas ces lieux de cet état d'immondice qui sont là. Toujours dans le même cadre, des unités de la police, de la gendarmerie et de l'armée ont procédé également dans la matinée à l'assainissement de la commune de Ratouma, une lutte sans merci des forces de défense et de sécurité contre la salubrité de la capitale guinéenne. Le point avec Bamamadou Alpha. Après plusieurs campagnes d'assainissement de la capitale Conakry, la Grande Muette apporte elle aussi sa contribution. Le ministère de la Défense et de la Sécurité ont déployé des agents ce mardi sur l'axe Amdalaï-Sonfonia pour libérer ce tronçon de cet état d'immondice. Les actions civilo-militaires constituent une de nos priorités. Et parmi les actions civilo-militaires, le volet assainissement aussi est d'actualité. L'armée, en rapport avec toutes les forces de défense et de sécurité, comme on a l'habitude de faire, de mener des actions, on a décidé, vu l'état dans lequel la capitale se trouve, nous avons jugé nécessaire d'apporter un soutien à l'Agence nationale d'assainissement pour que la ville de Conakry soit propre. À la question de savoir si cette action civilo-militaire sera pérenne, le chef d'état-major général des armées rassure. Les forces de défense et de sécurité interviennent toujours dans le cadre de l'assainissement, à travers le bataillon génie militaire. Ce n'est pas pour la première fois et ça va continuer. Et vous devez savoir que les forces de défense et de sécurité sont au service de la nation. Des citoyens rencontrés sur le terrain saluent cette initiative des hommes en uniforme. Moi, personnellement, si ils font le assainissement, vraiment c'est bon pour moi. Moi, aujourd'hui, quand tu m'as demandé, je peux dire, lui, il n'a qu'à continuer à travailler. Rendre la capitale propre, c'est une bonne initiative. C'est le droit de tout un chacun, tout un citoyen de Conakry. Ça nous fera une très bonne chose. Les forces armées réussiront-elles là où plusieurs structures et institutions ont échoué? Les prochains jours nous édifieront. La Guinée a célébré hier lundi 3 décembre la journée mondiale des personnes vivantes avec un handicap. Une occasion mise à profit par les autorités de dresser le bilan des efforts fournis dans le combat pour l'émancipation et l'intégration de ces personnes cette année, mais aussi dévoiler le plan d'action 2019. Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, est au micro d'Aliou Diallo. Au regard de ces défis, mon département est heureux d'annoncer son chantier pour les prochaines années. Celui-ci commence avant tout par le renforcement du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire voulu par les hautes autorités de ce pays. Ensuite, en vue de cristalliser les actions dans un cadre unique qui sera le seul référentiel des différentes interventions de l'État en faveur du handicap, nous avons initié
l'élaboration d'un programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. En plus de ces initiatives et de ces actions aussi louables les unes que les autres, nous n'occultons pas, bien sûr, sans renfort de publicité, au regard de la sensibilité particulière de nos cibles, la construction des centres régionaux d'apprentissage de métiers pour des personnes handicapées, le recrutement en cours d'une centaine de personnes handicapées à la fonction publique. De cette même journée internationale dédiée aux personnes handicapées, certaines organisations humanitaires ont organisé des activités. C'est dans ce cadre que la Fondation Kerno et Mariam a initié une journée de sport pour ces démunis, ce qui les a permis d'être encore plus proches des autres. Reportage Aliou Diallo. Le handicap n'est pas un frein à l'épanouissement d'une personne. C'est du moins ce que disent ces nombreuses personnes handicapées. Pour magnifier cette journée dédiée à cette couche sociale, la Fondation Tierno et Mariam a initié une tranche sportive. C'est une façon de rappeler aux États et au gouvernement du monde entier ce qu'est leur responsabilité et surtout leur engagement en faveur de ces personnes, de la protection et de la promotion des droits de ces personnes. C'est une façon de les interpeller et de leur dire attention, nous vous avons à l'œil. Vous avez pris des engagements vis-à-vis des Nations Unies, alors faites face à vos engagements, faites face aux préoccupations de ces personnes. Ce que j'aimerais dire à propos d'eux, j'aimerais d'abord les encourager d'abord. Parce que vouloir faire tout cela, il y a d'autres, ils sont là dans les routes, c'est pas facile quoi. Mais eux, ils ont l'ambition. Ils ont l'ambition, donc c'est des personnes qu'on doit réellement aider dans la vie là. Conscient de l'état dans lequel évolue la grande majorité de cette couche, il est important d'initier des projets en sa faveur. Le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre là a plusieurs volets. Il y a le volet sportif, il y a un volet artistique. Donc présentement, il y a un atelier théâtre qui s'organise au niveau du centre Fitima où des enfants sont en train de suivre des cours de théâtre, de répétition, ils préparent une pièce. Mais il y a aussi des volets sensibilisation communautaire au niveau des chefs, au niveau des quartiers, au niveau des écoles, mais aussi au niveau des autorités de haut niveau pour que la préoccupation des personnes en situation de handicap soit prise en compte dans les politiques et programmes de développement. Pendant cette rencontre sportive, ces personnes démunies se sont senties plus proches des autres. Elles demandent à l'État de leur prêter plus d'attention. Je lance un appel au gouvernement, à son Excellence le professeur Alpha Condé, de nous aider à promulguer la loi portant la protection, la promotion des personnes handicapées en République de Guinée. Si cet handicap est un frein pour un handicapé, c'est qu'il ne se bat pas, sinon il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire en quelque sorte. Fitima a emboîté les pas des décideurs dans le cadre de la célébration de cette journée internationale des personnes handicapées, qui est une occasion d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation des handicapés dans le pays. Les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée et des membres de l'opposition républicaine ont reçu à Conakry hier lundi le vice-président de l'Internationale libérale. Cette réélection de Cellou Dalein Diallo à ce poste est perçue par son parti comme une consécration de leur effort. Je suis fier de vous. Je suis fier d'être votre président. Mais les autres partis libéraux n'ont pas manqué d'exprimer de l'admiration pour le FDG, pour notre parti. Parce que comme vous le savez, le monde est un village. Tout ce que nous subissons, tous les efforts que nous constatons pour construire une démocratie apaisée, pour sauver l'unité de notre nation, menacée par une politique irresponsable de M. Alpha Condé, tous les efforts que nous faisons sont connus à travers le monde. Le procès opposant Cheikh Ahmed Fofana à la cellule Balai Citoyen s'est poursuivi ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko, poursuivi pour incitation à la violence ethnique et régionaliste, injure publique. À travers cette nouvelle comparution, le prévenu devrait fournir les pièces pouvant justifier que la plainte du Balai Citoyen est irrecevable. L'audience a duré une demi-heure. Au sortir, maître Salifou Béavogui, avocat de la partie civile, s'est exprimé. Moi, conseil du Balai Citoyen, nous sommes à l'aise, nous nous en réjouissons. Parce que quel que soit le cas de figure, c'est sur plainte du Balai Citoyen que cette procédure a été déférée au tribunal.
Et entre-temps, le procureur a décidé de récupérer la poursuite, de poursuivre lui-même. Donc, quel que soit le cas de figure, M. Cheikh Afan Fofana est un prévenu à la barre qui devra donner des explications et bien sur les faits à lui reprocher. Autrement dit, quel que soit le cas de figure, le tribunal sera dans l'obligation d'aller au fond parce que le parquet poursuit. La défense, quant à elle, a refusé de s'exprimer. Des partisans de Cheikh Ahmed Fofana, alias Cheikh Afan, en colère, ont même proféré les menaces à l'endroit des journalistes. L'audience a été renvoyée pour le 17 décembre prochain. Match retour des tours préliminaires de la Coupe CAF. Le Wakri AC qui s'est incliné à l'aller sur un score de 2-0 reçoit le Salitas FC ce mardi au stade du 28 septembre. À cet effet, les deux entraîneurs ont tenu un point de presse d'avant-match. Ils sont au micro de notre reporter Abdoulaye Momo Fofana. C'est vrai, la phase aller, nous avons gagné 2-0. Mais pour moi, le match n'est pas encore joué. Tout est possible. Parce que 2-0 n'est pas sûr que c'est une victoire acquise. Et surtout le match retour, c'est chez l'adversaire. Donc nous sommes en train de préparer ça sérieusement, encore psychologiquement, mais sur le terrain. Et nous allons l'aborder. Les joueurs promettent, bon mental. On a continué à nous entraîner, à corriger ce qui nous est arrivé. Et aussi à travailler la finition qui va nous permettre de marquer. Et continuer à travailler le mental des joueurs parce que le temps est un peu court par rapport au match livré, mais on n'a pas de choix. C'est de remotiver et faire revenir tout le monde, replacer la troupe pour que nous puissions aborder ce match dans de très bonnes conditions. Cette fois-ci, nous partons sur le continent. Le roi Mohamed VI du Maroc a rendu visite hier lundi à son homologue Ali Bongo Ondimba du Gabon à l'hôpital militaire de Rabat. Une visite qui intervient au moment où le doute plane sur l'état de santé du président gabonais depuis son hospitalisation le 24 octobre dernier à Riyad. Ces images sont les toutes premières diffusées par le palais de Libreville via ses canaux officiels. Malgré la preuve sur l'état de santé d'Ali Bongo, les Gabonais restent toujours sceptiques. La vidéo mise en ligne ne contient pas de son et qu'en plus de cela, le président est juste pris de profil. Pas de gros plan. La question qui s'est massée d'ambiguïté est de savoir si le président voit, entend, parle et est capable de signer un document, car selon eux, rien ne justifie que la vidéo publiée soit récente. 4 jours après avoir retiré la CAN 2019 au Cameroun, la Confédération africaine de football CAF a confirmé son intention de retirer la CAN 2021 aux Ivoiriens pour la donner aux Camerounais, puis de confier la CAN 2023 aux autorités ivoiriennes sans évoquer le sort de la Guinée. Les Guinéens avaient été en effet choisis comme hôtes de l'édition 2023. À la surprise générale, il y a 4 ans, la CAF espère ainsi calmer la colère des Camerounais, mais les Ivoiriens et les Guinéens l'entendront-ils de cette oreille? Point d'interrogation. C'est cet élément Afrique, mesdames et messieurs, qui met fin à ce bulletin d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de Star Vision TV. Bonsoir.